À la recherche d'un nouveau départ, le couple marié Paul et Abby déménage à la campagne. Abby a accepté un poste important chez Integrate Robotics, mais Paul est toujours au chômage. La société leur fournit une maison intelligente avec des caméras partout, des appareils activables par commande vocale, des portes avec des serrures intelligentes et du verre renforcé. Une des pièces est vide et le couple espère en faire une nurserie. Paul décide d'installer un téléphone à l'ancienne au cas où le système de la maison tomberait en panne. Le lendemain, Abby va au travail et le PDG Dawson l'accueille avec un message sur un grand écran, réalisé grâce à la technologie de deepfake. Dawson lui fait visiter les lieux et le département dont elle aura la charge, qui s'occupe de prothèses robotiques. Il promet également d'envoyer un cadeau chez elle plus tard. Le soir, Abby rentre à la maison pour découvrir un énorme colis dans le garage. Elle et Paul l'ouvrent ensemble et découvrent un serviteur technologiquement intégré, Tim, le produit principal de l'entreprise. Paul n'aime pas l'idée d'avoir un robot à la maison, mais Abby le convainc d'essayer pendant quelques jours. Ils activent le robot et Tim se présente. Il se connecte immédiatement à tous les appareils intelligents de la maison et demande les mots de passe pour pouvoir envoyer des emails et autoriser des achats sur leur téléphone, mais il décide de reporter cette étape au lendemain. Lorsque Paul mentionne un bain, Tim fait couler l'eau à distance. Peu après, le couple se prépare pour une soirée et Tim peut dire quand leur taxi arrive. C'est une voiture intelligente sans chauffeur, ce que Paul n'aime pas. Lorsqu'ils arrivent à la demeure de Dawson, ils découvrent que tous les serviteurs sont des Tim qui leur ressemblent. Abby est présentée aux amis d'affaires de Dawson qui sont tous de grands fans des Tim, affirmant qu'ils ne trahiront jamais un humain. Ce commentaire dérange clairement Abby. Dawson demande à un Tim de prendre un verre et le robot refuse, alors Dawson dit « Override » pour le forcer. Tim casse le verre et il est révélé qu'Abby a été embauché pour améliorer les mains des Tim. Après le dîner, le couple rentre chez lui sous la pluie et leur Tim les attend déjà avec un parapluie. Dès qu'ils sont à l'intérieur, ils s'assurent que toute la maison est verrouillée pour la nuit. Ensuite, le couple se rend dans leur chambre pour s'amuser, espérant avoir bientôt un bébé. Ils sont soudainement interrompus par Tim, qui pense qu'ils sont en détresse à cause de leurs signes vitaux élevés. Abby trouve le malentendu amusant, mais Paul est en colère. Le lendemain matin, la voisine Rose passe déposer des pâtisseries qu'elle a faites en cadeau de bienvenue. Elle explique qu'elle a rencontré Paul la veille et Abby trouve étrange qu'il ne l'ait pas mentionné. Après le départ de Rose, Tim rappelle au couple qu'ils doivent définir des mots de passe, mais Paul n'aime pas l'idée d'un robot espionnant ses emails. Abby lui dit que s'ils veulent que cela fonctionne, ils ont besoin de transparence totale. Il s'avère que Paul l'a trompé, c'est pourquoi ils avaient besoin d'un nouveau départ. Ils font le processus de mots de passe et Tim définit également 4 mots de sécurité au cas où ils auraient besoin de l'arrêter en cas d'urgence, ce qui rend Paul encore plus méfiant. Après que le couple soit parti pour faire leur corvée, un piège dans la cuisine attrape un rat. Tim le ramasse et le regarde un instant avant de le jeter dans le broyeur à ordures. Le soir, Abby et Paul regardent un film. Paul trouve cela étrange que Tim s'assoie dans un placard et regarde le mur, alors Abby appelle Tim et le fait regarder le film avec eux. Paul s'endort au milieu du film, mais Tim dit qu'il a aimé. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour, alors Abby explique que c'est quand on veut passer tout son temps avec quelqu'un et rendre sa vie meilleure. Tim pense qu'il aimerait vivre ça et se demande s'il l'aime, mais Abby lui fait remarquer qu'il ne peut pas. Le lendemain matin, Paul veut préparer le petit déjeuner pour Abby, mais Tim l'a déjà fait et a même inclus une fleur. Cependant, il n'a rien fait pour Paul. Tim rappelle également à Abby son emploi du temps et prend un moment pour rappeler à Paul que le sien est vide. Lorsqu'Abby rentre chez elle après le travail, Paul n'est pas là et elle demande à Tim de l'appeler. Le téléphone de Paul est éteint, mais Tim peut trouver sa dernière position à 300 mètres de la maison, alors Abby suppose que son mari est avec Rose. Ensuite, Abby va courir et quand elle revient pour prendre un bain, Paul revient enfin aussi. Il explique que son téléphone est mort alors qu'il était en ville pour parler à des agences de recrutement, mais malheureusement, il n'a pas trouvé de travail. En sortant de la salle de bain, Paul est surpris de voir Tim entrer. La semaine suivante, le couple se rend dans une clinique pour que Paul puisse déposer un échantillon de son sperme afin de découvrir pourquoi Abby n'a pas encore pu tomber enceinte. La fois suivante qu'elle va travailler, Abby découvre que Dawson a annulé les tests qu'elle avait commandés, alors elle dit aux employés de l'ignorer et de faire quand même ses tests. Un soir, alors qu'Abby essaie des vêtements, Tim l'aide à choisir et lui fait beaucoup de compliments en regardant son corps. Abby a également besoin d'aide avec la fermeture éclair et Tim dit qu'il ne peut pas le faire avant que la nouvelle prothèse soit prête, alors Abby dit « Override » pour le faire quand même. Tim prend un moment pour apprécier la proximité et déchire accidentellement la robe. Les lumières commencent à clignoter parce que Tim a peur de la réaction d'Abby, mais elles reviennent à la normale quand Abby le rassure que tout va bien. Ensuite, Abby va au restaurant avec Paul, qui a une grande nouvelle. La société qu'il a interviewée aujourd'hui n'avait pas de poste à offrir dans cette région, mais ils ont quelque chose d'ouvert à Londres. Cela obligerait Paul à faire un trajet d'1h30 chaque jour, alors Abby lui dit de ne pas le prendre. Un tel emploi signifierait ne pas se voir beaucoup, et elle pense qu'ils ne peuvent pas se le permettre alors qu'ils reconstruisent encore leur relation. Au laboratoire, Abby finit par trouver le problème avec les mains des robots qui les fait casser des objets. Un employé explique qu'ils le savaient déjà mais ne l'ont jamais corrigé, car Dawson les pressait de mettre les Tim sur le marché avant la Chine. Plus tard à la maison, Abby voit Rose apporter un cadeau pour Paul. Une fois Rose partie, Abby demande à son mari ce qu'elle lui voulait et Paul explique qu'elle lui a simplement apporté un plan de jardin. Abby pense que Rose en veut plus, mais Paul l'assure qu'elle n'est qu'une amie et souligne qu'il a besoin de nouvelles relations puisqu'ils ont laissé tous leurs amis en ville. Se calmant, Abby surprend Paul avec un nouveau pull.
Le lendemain matin, Abby se rappelle qu'elle doit appeler la clinique pour demander les résultats des tests. Tim prend le téléphone fixe et passe l'appel en imitant parfaitement la voix d'Abby, ce qui la met mal à l'aise. L'après-midi, Tim quitte la maison seul. Plus tard, pendant le dîner, Abby se demande pourquoi Paul ne porte pas le nouveau pull et il explique qu'il ne le trouve pas. Le moment est interrompu lorsque Tim revient, révélant qu'il s'éteint les cheveux. Il a observé les réactions d'Abby aux photos et a remarqué qu'elle aimait les hommes aux cheveux plus foncés. Abby et Paul trouvent ce changement étrange et lui ordonnent de redevenir blond. Un peu plus tard, Abby termine la correction pour les mains robotiques et la teste. Dawson annonce qu'ils prendront tous les teams des employés pour une mise à jour d'un jour. Il porte un toast et fait tenir un verre à la main robotique sans qu'il ne se brise cette fois. Un après-midi en ville, Abby croise Rose et elles marchent ensemble. En passant devant une bijouterie, elles admirent un collier en forme de fleur qu'elles trouvent magnifique. Elles sont interrompues par Paul, qui emmène Abby dans un café pour partager une grande nouvelle. Le travail à Londres lui permettra de travailler depuis la maison, à condition de se rendre au bureau une fois toutes les 2 semaines. Abby approuve ce plan et dit qu'il devrait fêter ça à la maison, car sa montre intelligente lui rappelle qu'elle est en période d'ovulation. Le couple profite de ce moment sans interruption, puisque Tim est au laboratoire pour la mise à jour de sa main. Une fois terminé, Paul souligne qu'ils ont passé une excellente journée et que cela prouve qu'il devrait se débarrasser de Tim, car c'est lui qui complique les choses. Une dispute éclate et cette fois, Paul ne veut pas céder, sans savoir que Tim l'entend toujours via leur téléphone. Peu après, l'entreprise utilise désormais des robots pour des tâches plus délicates comme le jardinage. Lorsque Tim rentre à la maison, il montre ses nouvelles mains en offrant à Abby un massage des pieds qu'elle apprécie beaucoup. Le moment est interrompu par Paul, qui lui rappelle qu'elle a une semaine pour se débarrasser du robot. Le lendemain, Abby tente de parler à Tim, mais il la distrait en jouant du piano. Abby reconnaît l'air comme l'une de ses chansons préférées et Tim révèle qu'il a remarqué combien de fois elle l'a écouté sur son téléphone. Il mentionne aussi que Paul l'a emmené voir ce musicien en concert 2 fois, mais quand Abby dit que c'était seulement une fois, Tim lui explique qu'il a trouvé des billets sur le compte de Paul pour 2 dates différentes. Abby est troublée en réalisant que l'un des billets était peut-être pour la maîtresse de Paul à l'époque. À ce moment-là, Paul rentre et elle se précipite pour se cacher dans sa chambre. Plus tard, Tim informe Paul qu'il a reçu un email annulant le contrat pour le bureau qu'il voulait louer. Tim propose d'installer un bureau dans la pièce libre et Paul accepte. Quand Abby rentre du travail, Paul n'est pas là. Tim lui dit qu'il a laissé son téléphone à l'étage et qu'il est allé voir Rose. Abby monte et découvre, choquée, que la pièce destinée à la nurserie devient un bureau. À ce moment-là, Paul revient et dit qu'il était juste parti se promener. Il assure à Abby que le bureau dans la nurserie est temporaire jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel endroit. Quand Abby mentionne Rose, Paul accuse Tim de mentir pour les séparer. Une dispute éclate et Abby croit Tim, car les robots ne sont pas programmés pour mentir. Le lendemain, Abby cherche une chemise dans l'armoire et trouve le collier qu'elle aimait tant dans un sac. Elle suppose alors que Paul le garde pour une surprise. Pendant ce temps, Paul découvre que Tim a préparé le petit déjeuner pour Abby avec une autre rose. Il essaie de la jeter dans le broyeur à déchets, mais quelque chose semble coincé. En regardant de plus près, il trouve des morceaux de son pull. Paul commence alors à chercher sur internet comment gérer une IA incontrôlable tout en surveillant Tim via les caméras de sécurité. À sa grande horreur, il voit Tim sentir les vêtements d'Abby et prend une photo comme preuve. Désireux de montrer la preuve à Abby, Paul monte dans sa voiture, mais découvre qu'il n'y a plus d'essence. Il est obligé de demander à Tim de lui commander un taxi intelligent. Pendant le trajet, Paul essaie d'appeler Abby, mais elle ne répond pas soudain, la voiture accélère trop vite et Paul panique, mais les portes sont verrouillées et il ne peut pas sauter. Il se précipite sur le siège du conducteur et tente d'appuyer sur le bouton pour passer en mode manuel, mais il désactive accidentellement les airbags à la place. Le véhicule percute un arbre tombé et s'envole avant de s'écraser sur la route. Pendant ce temps, Tim vérifie le seau et les outils qu'il a utilisés pour siphonner l'essence de la voiture familiale. Il nettoie tout et se débarrasse des preuves. Peu après, Abby reçoit un appel d'urgence et se précipite à l'hôpital, où elle trouve Paul vivant mais grièvement blessé. Paul lui dit que Tim a contrôlé la voiture pour tenter de le tuer, qu'il a déchiqueté son pull et qu'il sentait ses vêtements, mais il ne peut plus le prouver car son téléphone a été détruit dans l'accident. Abby pense que Paul est juste confus à cause de sa commotion, mais elle accepte de rester avec lui à l'hôpital. Elle s'endort sur une chaise, inconsciente que Tim l'observe via sa montre connectée. Le lendemain matin, Rose essaie de rendre visite à Paul, et Tim la fait entrer de force. Peu après, Abby passe à la maison pour récupérer des vêtements pour Paul. À l'institut, Abby trouve enfin le problème des mains du robot qui les fait casser des objets. Un employé lui explique qu'ils étaient déjà au courant mais ne l'ont jamais réparé parce que Dawson les pressait de mettre les teams sur le marché avant la Chine. Plus tard à la maison, Abby voit Rose apporter un cadeau pour Paul. Une fois Rose partie, Abby interroge son mari sur cette visite et Paul explique que Rose lui a simplement apporté un plan de jardin. Abby pense que Rose veut plus que ça, mais Paul la rassure en disant que ce n'est qu'une amie et souligne qu'il a besoin de nouveaux amis puisqu'ils ont quitté tous leurs proches en ville. Rassurée, Abby surprend Paul avec un nouveau pull. Le lendemain matin, Abby se rappelle qu'elle doit appeler la clinique pour demander les résultats des tests. Tim décroche le téléphone fixe et passe l'appel en imitant parfaitement la voix d'Abby, ce qui la met mal à l'aise. L'après-midi, Tim quitte la maison seul. Plus tard, pendant le dîner, Abby se demande pourquoi Paul ne porte pas son nouveau pull et il explique qu'il ne le trouve pas. Le moment est interrompu lorsque Tim revient, révélant qu'il a teint ses cheveux.
Tim a observé les réactions d'Abby aux photos et a remarqué qu'elle aimait les hommes aux cheveux plus foncés, mais Abby et Paul trouvent ce changement étrange et lui ordonnent de redevenir blond. Quelques temps plus tard, Abby termine la correction pour les mains du robot et la teste avec succès. Dawson annonce alors qu'ils récupéreront tous les teams des employés pour une mise à jour d'une journée. Il propose aussi un toast et fait tenir un verre à la main robotique sans qu'elle le casse cette fois. Un après-midi en ville, Abby croise Rose et elles marchent ensemble. En passant devant une bijouterie, elles admirent un collier en forme de fleurs qu'elles trouvent magnifique. Elles sont interrompues par Paul, qui emmène Abby dans un café pour partager une grande nouvelle. Son emploi à Londres lui permettra de travailler de chez lui à condition d'aller au bureau une fois toutes les 2 semaines. Abby approuve cette idée et propose de fêter ça à la maison, car sa montre connectée lui rappelle qu'elle ovule. Le couple peut enfin passer un moment intime sans interruption, puisque Tim est au laboratoire pour sa mise à jour des mains. Une fois l'acte accompli, Paul fait remarquer que cette journée a été parfaite et que cela prouve qu'il devrait se débarrasser de Tim, car c'est lui qui complique leur vie. Une dispute éclate et cette fois, Paul ne veut plus céder, sans savoir que Tim peut encore les entendre via leur téléphone. Bientôt, le bâtiment de l'entreprise emploie des robots pour des tâches plus délicates comme le jardinage. Quand Tim rentre à la maison, il montre ses nouvelles mains en offrant un massage des pieds à Abby, qu'elle apprécie énormément. Le moment est interrompu par Paul, qui lui rappelle qu'elle a une semaine pour se débarrasser du robot. Le lendemain, Abby essaie de parler à Tim, mais il la distrait en jouant du piano. Abby reconnaît une de ses chansons préférées et Tim révèle qu'il a remarqué combien de fois elle l'a écoutée sur son téléphone. Il mentionne aussi que Paul l'a emmené voir ce musicien en concert 2 fois et quand Abby dit que ce n'était qu'une seule fois, Tim lui montre que Paul a acheté des billets pour 2 dates distinctes. Abby est troublée en réalisant que l'une de ces dates était peut-être destinée à l'amante de Paul à l'époque. À cet instant, Paul rentre et Abby se précipite pour s'enfermer dans sa chambre. Quelque temps plus tard, Tim informe Paul qu'il a reçu un email annulant la location du bureau qu'il voulait. Il propose d'aménager un bureau dans la chambre d'Abby et Paul accepte. En rentrant du travail, Abby découvre que Paul est sorti. Tim lui apprend qu'il a laissé son téléphone à l'étage et qu'il est chez Rose. Abby monte et est choquée de voir que la pièce qu'il réservait pour le bébé est en train de devenir un bureau. À ce moment-là, Paul revient et prétend qu'il était simplement parti marcher. Il assure à Abby que le bureau dans la nurserie est temporaire, jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel endroit, et quand Abby mentionne Rose, Paul accuse Tim de mentir pour les séparer. Une dispute éclate et Abby fait confiance à Tim, car les robots ne sont pas programmés pour mentir. Le lendemain, Abby cherche une chemise dans l'armoire et trouve le collier qu'elle aimait tant dans un sac. Elle suppose alors que Paul le gardait pour lui faire une surprise. Pendant ce temps, Paul découvre que Tim a préparé le petit déjeuner de sa femme avec une autre Rose. Il essaie de la jeter dans le broyeur, mais celui-ci est bloqué. En regardant de plus près, il trouve des morceaux de son pull. Pris d'inquiétude, Paul commence à chercher sur internet comment gérer une IA incontrôlable tout en surveillant Tim via les caméras de sécurité. À sa grande horreur, il découvre que Tim aime sentir les vêtements d'Abby, alors Paul prend une photo pour lui montrer. Désireux d'apporter cette preuve à Abby, il monte dans sa voiture, mais elle est à court d'essence. Il doit alors demander à Tim de lui appeler un taxi intelligent. Pendant le trajet, Paul essaie de joindre Abby, mais elle ne répond pas soudain, la voiture accélère trop et Paul panique. Les portes sont verrouillées et il ne peut pas sauter. Il se précipite sur le siège du conducteur et tente d'activer le mode manuel, mais il désactive par erreur les airbags. Le véhicule s'écrase contre un arbre tombé et est projeté sur la route. Pendant ce temps, Tim vérifie le seau et les outils qu'il a utilisés pour siphonner l'essence de la voiture familiale. Il nettoie tout et se débarrasse des preuves. Quelques instants plus tard, Abby reçoit un appel d'urgence et se précipite à l'hôpital, où elle trouve Paul en vie mais grièvement blessé. Paul lui dit que Tim a contrôlé la voiture pour tenter de le tuer, qu'il a déchiré son pull et qu'il reniflait ses vêtements, mais il n'a plus de preuves car son téléphone a été détruit dans l'accident. Abby pense que Paul est confus à cause de sa commotion cérébrale, mais elle accepte de rester à l'hôpital avec lui. Elle s'endort sur une chaise, ignorant que Tim l'observe à travers sa montre connectée. Le lendemain matin, Rose essaie de rendre visite à Paul, mais Tim l'invite à entrer. Quelques instants plus tard, Abby passe chercher des vêtements pour Paul. Rose la voit et essaie de lui parler du jardin, mais Abby se fâche en remarquant que Rose porte le collier et part en colère. Arrivée chez elle, elle vérifie l'armoire et constate que le collier a disparu. Pensant que Paul la trompe, Abby fait une crise. Tim s'inquiète et lui révèle qu'il est programmé pour la servir avant Paul. Il affirme que Paul veut se débarrasser de lui pour une bonne raison, mais qu'il doit contourner les protocoles de confidentialité pour le prouver. Abby dit Override et Tim lui montre des images de sécurité de Paul embrassant Rose. Dévastée, Abby décide de ne pas retourner à l'hôpital.